Mon bébé de tout Buenos Aires, mais pour l'instant, on ne sait pas encore Assez. si... Je ne vous parle pas de mon arrière-petit-fils. Je vous parle du fils caché de feu Alberto Santillan. Alors... Todos juntos vamos ya a bailar con este compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando florece descansa, comienza la danza. ¡Arriba! ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! ¡Woo! ¡Ajo! D'où est-ce que vous sortez des bêtises pareilles, hein? Santillan n'a pas de fils, pourquoi est-ce que vous dites ça? Venez donc un peu par ici. Je suis tout ouïe, mon sonotone fonctionne à merveille aujourd'hui. Allez, expliquez-vous, Malala. Où est mon petit-fils? Fédé? Dis, mon chéri, j'étais en train de me dire qu'on ne parle jamais du bébé. De comment on va l'appeler et tout ça, on pourrait peut-être en discuter. Pas maintenant, Delphina. Et si on parlait du nom de ton frère, plutôt? Ça fait longtemps qu'il est né et on ne sait toujours pas comment il s'appelle. Quoi? Vous allez répondre, Malala? Arrêtez un peu de me torturer, Nilda, comme si j'étais responsable des aventures de Santillan. J'ai déjà été assez humiliée comme ça quand j'ai appris que mon mari menait une double vie, alors de grâce, ne m'infligez plus de souffrance. Vous me lancez ça en pleine figure devant tout le monde. Vous êtes cruel. Arrêtez de m'humilier, je vous en supplie. Vous voulez vraiment connaître la vérité? Je veux bien vous l'expliquer. Mais pas devant les autres, s'il vous plaît. Écoutez, je vous en prie, ne faites pas un scandale en plein milieu du salon. Malala a raison, vous devriez aller en discuter entre vous. Oh, ma petite maman chérie, c'est affreux. Comment papa a pu nous faire une chose pareille? Viens là, ma chérie. Oh, maman. Alors là, tu me déçois, Delphina. Tu es le portrait tout craché de ma sœur, fausse et hypocrite comme c'est pas permis. N'importe quoi. Mais pourquoi elle pleure? Tu ferais mieux de ne pas poser la question. La pauvre, elle a quand même le droit de savoir ce qui se trame dans sa famille, Sophia. Apparemment, tu vas avoir un frère. Maman? De qui tu es enceinte, maman? Maman, je peux savoir? Au secours! Non! Ah, ça y est! Je sens que je suis en train de mourir! Allez, Quelqu'un qui souffre ici, c'est bien moi. Allez, pousse-toi, bon sang, je me sens mal. C'est très touchant. C'est bien joli tout ce cirque, mais tu me raconteras la fin, parce que moi je Reste laisse. là, Franco, s'il te plaît. Nous n'avons pas fini de parler. Ne Mais moi, pars j'ai pas. plus rien à ajouter. Bon sang, mais Ciao. tu vas m'écouter? Ma Valkyrie, pourquoi ne me feriez-vous pas un béco? Nein, Herr cuisinière d'amour, parce que je ne voudrais pas qu'on nous voit nous s'embrasser et qu'on J'ai découvre... beaucoup de respect pour vous. Alors je vous propose qu'on se fasse un bisou esquimau. Ah, bien, mais juste un, alors. Oui, vous savez comment on fait? Et comment? Allez, faites voir. Regardez. Franco, s'il te plaît. Réfléchis bien avant de t'en aller, je t'en supplie. Oh my God, Quoi? c'est affreux, ma réputation est ruinée. Écoutez, ce n'est pas ce que vous croyez. Herr Cuisinière et moi, on ne s'embrassait pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. S'il y a des problèmes d'ordre domestique, trouvez une solution par vous-même. Je vous en prie. Vous avez raison, je ferais bien d'aller voir quel problème domestique nous avons. Et moi je vais aller au jardin voir s'il D'accord, pleut. très bien, allez-y. Écoute, tu ne peux pas faire ça. Si tu ne te sens pas à l'aise dans cette Ouais. maison, celui qui doit partir, c'est moi. Non, c'est moi qui dois partir. Alors quoi, maintenant tout le monde joue les héros? C'était avant qu'il fallait s'inquiéter pour moi. Herr Federica, finis vite. Fräulein Delphina a fait un malaise. J'arrive. Ne t'en va pas, je t'en prie. Retenez-le. Il faut qu'il reste. Écoute-moi juste une minute. Sinon quoi, tu vas faire la grève de la faim ou un truc du genre pour me faire changer Non, je d'avis? veux que tu comprennes que l'histoire avec Fritzer, je t'en ai pas parlé pour te protéger, et même si je m'en veux à mort, c'est la vérité. Tu devrais changer de disque, celui-là il est rayé. Je m'en fiche complètement que tu me crois ou non. Sache que je ne pourrai pas sortir avec Pedro, je ne te trahirai jamais comme ça, t'entends? T'as terminé, ça va? Ça y est? T'es super émouvante, mais je dois y aller. Pourquoi tu refuses de me croire, Franco? Ce que je te dis, c'est la vérité. Comment est-ce que je pourrais te mentir? Ne pars pas, attends! Tiens, s'il vous plaît, apportez-moi vite un verre d'eau pour Delphina. Cette sorcière me sort par les yeux.
Delphina, chérie, détends-toi un peu. Il faut que tu prennes soin de toi. Tu m'entends? Il faut penser à ton bébé, ma chérie. Tu te sens mieux, Delphina? Voilà le verre d'eau pour la Tenez, donne-moi ça. Flore! Sophia! J'ai un frère et je l'apprends que maintenant. Oui, mais il faut pas t'en faire. C'est un être humain, c'est pas le monstre du Loch Ness. Il doit être mignon et très gentil, tu crois pas? Oui, mais t'imagines si ça se trouve, Delphina a tricoté avec lui en boîte de nuit, ce serait Mais enfin, horrible. comment peux-tu dire une chose pareille, Sophia? Delphina est une vraie petite sainte. Le seul homme qu'elle ait jamais embrassé dans sa vie, c'est son Federico. Ah, ma petite puce. Et si toi, t'avais fricoté avec lui, maman, t'es sortie avec le pays tout entier. Comment oses-tu parler ainsi de ta pauvre mère? Tu n'as pas honte? Moi, je ne suis qu'une victime dans cette histoire. C'est ça, une victime qui détruit toujours tout sur son passage. Non, mais tu vas te taire à la fin, tu ne vois pas que j'ai mal au crâne! Arrêtez de vous disputer comme des chiffonniers, bon sang. Vous voyez bien que Delphina se sent mal. Je vais vous prendre un rendez-vous pour que vous en discutiez avec Rosenbaum. C'est inutile de discuter, toute ma vie a été un mensonge, Federico. Tu vas te taire, nom d'un chien, ou je te réduis en bouillie, idiote! Pauvre petite chérie! Ne l'agressez pas toute sa vie. Vous l'avez traitée comme une moins que rien en lui mentant, en la trahissant. C'est pas une imbécile! Viens, on va monter. Elle est cruelle avec toi. Docteur Rosenbaum? Oui, c'est pour une urgence. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? J'allais justement te le demander. Tu peux me dire ce qui se passe? De quoi est-ce que tu parles? Depuis que t'as pris la vidéo chez Nico, t'es bizarre. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, j'ai été malade un bon bout de temps, je vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Tiens, j'ai la vidéo. Il a pas arrêté de te draguer et t'as pas résisté à son charme. Qu'est-ce que tu racontes? T'es à côté de la plaque. De toute manière, s'il s'était passé quelque chose, j'aurais aucun compte à te rendre vu qu'il n'y a rien entre nous deux. C'est comme ça que tu le prends? Je pensais qu'on allait se mettre ensemble. C'est pour ça que j'ai accepté de faire la vidéo. Tu sais quoi? Oublie le clip, le groupe s'est séparé. Et tu peux aussi m'oublier, je crois qu'il y a eu un malentendu entre nous. Va-t'en, hystérique! Et pourquoi c'est à moi de partir d'abord? Bah parce que moi je travaille ici. C'est ça, ouais, idiot. Allô, oui? Je suis au boulot là, pourquoi? Et tu lui as dit que c'était ok? Super, alors tout est fichu maintenant. Mets-toi à l'aise, installe-toi confortablement. Tu es sûr que tu ne veux pas que j'appelle le médecin? Non, 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 je vais bien, je suis prise de vertige. Je viens quand même d'apprendre sans y être préparée que dans ma famille, il y a un bâtard. Non, ne dis pas des choses pareilles. S'il te plaît. Et comment tu veux que je t'en parle? Je dois l'appeler mon frère que j'adore. Federico, mon chou, laisse-la tranquille. Hein. Elle a La raison. pauvre petite, elle n'est pas bien, elle souffre. Ce n'est vraiment pas évident, cette histoire de famille. Je vais S'il y a m'occuper le d'elle. moindre souci, s'il te plaît, préviens-moi. Oui, allez, maintenant, laisse-nous. À plus tard. Est-ce que tu vas me dire comment grand-mère a appris pour papa? Ça, ce n'est pas le plus important, chérie. La seule chose qui compte, c'est de trouver où peut bien habiter mon petit-fils caché. Où il habite? Mais ne me dites pas que vous allez essayer de le retrouver. Bien sûr que si, vous ne croyez quand même pas que je vais rester sans rien faire. Grand-mère, arrête! Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu veux retrouver le bâtard, voyons? Pourquoi tes deux petites filles ne te suffisent pas? Je ne te suffis pas, moi? C'est quoi ton problème, ma petite puce, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que je t'aimerais moins si j'avais d'autres petits-enfants? Ou tu es horrifié à l'idée de devoir partager mon héritage le jour où je me casserai la pipe? Tu es vraiment dur avec moi, des fois, grand-mère. Je n'ai pas envie qu'on se dispute, Delphina. Tu pourrais avoir d'autres vertiges, ils sont toujours très opportuns d'ailleurs. Et ensuite tu dirais que c'est moi qui fais du mal à mon arrière-petit-fils. Et n'oublie rien, grand-mère. La dernière fois que j'ai quitté cette maison, c'est toi qui m'y as obligé. Tu m'as mise à la porte, chérie. Malala, donnez-moi le numéro de l'avocat qui gère les affaires de mon fils. Je veux lui parler. Non, ce n'est pas la peine, Hilda. Je vais vous raconter tout ce que je sais. Du poivron, chérie. Oui, je vous remercie. Excellente idée. Ils sont là! Oh, sentez-moi ça. Alors ce que les enfants racontaient, c'était vrai. Je suis très contente, il vous en aura fallu du temps pour vous décider. Ouais, je leur ai quand même donné un coup de pouce. Tout ça, c'est grâce à la vidéo que j'ai faite. Enfin, Mathias m'a un peu aidé à faire pression, je tiens à le dire. Nine. Maintenant, personne d'autre ne doit savoir. Parce qu'à ce train-là, on parlera bientôt de nous à la télé. D'accord, mais alors entre nous, plus de cachotterie, hein? Et entre eux, il devrait y avoir encore moins de secrets. Je ne vois vraiment pas quel secret ma toute tonne d'amour aurait pour moi. Votre Regardez-les. tuto n'a aucun secret
fait pour vous. Je n'ai rien à vous cacher, air cuisinière, chérie. Attends, tu lui dis tout? Alors tu lui as raconté que Flore, Maya et Nico jouent dans un groupe de musique? Je vais t'étriper, Dominique. Hé, calmez-vous, je m'en doutais, vous disparaissez toujours à 2 ou 3. Mais ne vous en faites surtout pas, je vous assure que je n'en soufflerai pas un mot. Je ne sais pas pourquoi je me mets dans cet état. Le groupe, c'est du passé. Bah, t'as qu'à venir jouer avec nous trois et Martin, qu'est-ce que t'en dis? Enfin, ça reste à voir votre Tu groupe. verras quand les maisons de disques nous voudront à tout prix. On va devenir plein aux as. On pourrait jouer pour des amis? Faudrait mettre des affiches à l'école. Qu'est-ce qui Carrément. se passe à l'école? Salut, toi. Enfin. Mon amour, on ne s'est pas revu une seule fois depuis l'hôtel. Désolée, on ne peut pas s'offrir ce luxe. On ne peut pas se voir en ce moment. Il s'est passé beaucoup de choses C'est chez vrai? moi. C'est à propos de ce que Franco a vu dans ma chambre d'hôtel? Qu'est-ce qu'il a vu? Personne ne t'a rien dit? Non. Eh bien, en fait, Flore s'était trompée de chambre. Quand je suis arrivé, elle prenait une douche dans la mienne, mais je n'ai rien vu. Et là, Franco est arrivé à son tour. Il pensait nous surprendre, toi et moi. Il a vu Flore. C'est pas vrai. Si. Donc ça veut dire qu'il pense que toi et la Souillon, vous... On a tout essayé pour le convaincre qu'il se faisait des idées. Mais il a rien voulu savoir. Je sens pas pourquoi ça te réjouit à ce point-là. Merci. Alors la justice divine existe bel et bien. Oui, vous avez raison, vous avez un petit-fils. Votre fils Alberto a eu cet enfant avec une autre femme. Et du coup, ça change la donne par rapport à l'héritage. Pour qu'on le touche, il faut retrouver cet héritier. Alors vous imaginez bien que je suis la première intéressée pour qu'on retrouve la trace de ce bâtard. Je vois. Et que savez-vous sur lui exactement? Je sais qu'il n'habite pas dans le coin. Apparemment, il résiderait en Thaïlande. Mais ces informations sont peut-être fausses, grand-mère. Ce n'est pas un problème. Je souhaiterais m'entretenir avec l'avocat de la famille. Ce que vous pouvez être capricieuse, hein, ma chère Nilda. Je vais finir par me vexer si vous ne me faites pas plus confiance que ça. Donnez-moi le numéro de téléphone de Saldivar, Malala. Vous voulez le numéro de l'avocat? C'est ça. Je vais vous le donner puisque vous y tenez tant. Quand vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Tu lui as dit qu'il pouvait crécher là? Non, je le connais pas, moi. Il a vu ça avec mon père. J'arrive pas à le croire. Franco, c'est un gros profiteur. Quel faucheton, ce gars-là! Ne me raconte pas d'histoire, je suis pas débile. J'ai bien vu que tu faisais les yeux doux à Non, Franco. je te dis que non, c'est lui qui était en train de me draguer. En même temps, je te cache pas que je suis attirée par lui, il me fait craquer. Et puis, je croyais que t'aimais bien Nico, hein? Toi et moi, on pourrait être belles sœurs. Dis pas ça, s'il te plaît, je trouve pas ça Et drôle. les filles, vous pouvez pas arrêter de vous prendre le bec 2 minutes, sérieux? On doit être plus unis que jamais dans le groupe, sinon vraiment ça va pas fonctionner. Ah bon? Et en plus on a la poisse, je vous raconte pas. Pourquoi? Franco a loué l'entrepôt pour y habiter et il nous laissera pas répéter. On n'est pas sorti de l'auberge. Salut, tout va bien? Non, tout va mal à cause de toi. Aide-moi, Alberto. Je sais que toi, tu veux qu'on connaisse la vérité. Tu reposeras enfin en paix. Je te promets de te faire justice en retrouvant ton fils. Cet enfant va occuper la place qui est la sienne dans cette famille. Promis. Oh, bon sang, mais c'est pas vrai. Il y en a marre. Essaie de te lever, Nilda. Mets-toi debout. Lève-toi. Oh, bon sang, ce que c'est difficile. Oui. Oh, oui, mon Dieu. Oh, j'ai mal aux jambes. Elles sont toutes engourdies. Nilda, et si quelqu'un vous voyait debout, qu'est-ce qu'on avait Oh, convenu? j'ai les jambes complètement... Asseyez-vous là. Non, je veux... écoute, je veux parler à l'avocat d'Alberto. À l'avocat de mon fils Alberto. Pourquoi? Pour voir s'il sait où mon petit-fils se trouve. Eh bien, appelez-le. Non, je préférerais que ce soit toi qui l'appelle. C'est son numéro? Vas-y. Oui, mais calmez-vous, ça ne fera qu'aggraver la situation si vous vous énervez je comme ça. Ça y est, ça sonne bien. Oui, je voudrais parler à Maître Saldivar. C'est une personne de l'accueil. Ça ne fait rien. Bon, très bien. Je suis Florencia Fazarino, la secrétaire de Madame Nilda Santian. Comment ça, vous me connaissez? Quoi? Mon nom? Mais dans quel dossier? Expliquez-moi un peu de quel dossier vous me parlez. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Je suis fichée, je suis recherchée par laisse-moi Interpol. lui parler. Non mais Qu'est-ce qui me lui? Allô? Je vous prie d'excuser ma secrétaire, elle est un peu perturbée. Je voudrais juste vous demander quelque chose. Est-ce que vous savez où vit le fils d'Alberto? Oui, d'accord, maître Saldivar.
Tout est arrangé, chérie. Ça y est, ta mère, elle n'est pas stupide. Hein. La vieille, je lui ai donné le numéro du standard et moi, j'ai appelé l'avocat sur sa ligne directe. Je lui ai tout expliqué. Cette histoire est réglée. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu n'as rien à comprendre, ma petite puce. Occupe-toi de ton homme, de ton mariage et de faire des enfants. Maman s'occupe du reste. Ne t'en fais pas. Oh, tiens, et si tu me racontais, c'est quoi cette histoire avec la Souillon, Pedro et je ne sais trop qui encore? Désolée, mais ça c'est moi qui m'en occupe et tu n'imagines pas la réussite que ça va être. Je vais me charger de détruire la pouilleuse à tout jamais. Oui, monsieur, oui, je sais que le fils d'Alberto est un garçon. Vous devez trouver où il habite parce que sinon il ne pourra jamais toucher l'héritage de son père, vous entendez? Je sais qu'il est sans doute en Thaïlande, mais s'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. Je n'ai plus beaucoup d'années devant moi maintenant. Alors retrouvez sa trace, d'accord? Oh, Ne vous en faites pas. Mais non, j'ai pas loué l'entrepôt, vous avez mal compris, je crois. Je suis parti de chez moi et j'ai demandé à Martinez si je pouvais y passer quelques jours, pas plus. Très bien. Et pour nous, comment ça va se passer? Parce que je te signale que c'est là qu'on fait nos répétitions. Allez-y, répétez, ça me pose aucun problème. Je serai jamais là, sauf le soir, pour dormir. Je m'entraîne toute la journée. Écoute, Franco, je te présente mes excuses. On t'a prêté de mauvaises intentions. Ah, c'est rien, y a pas de Mais malaise. si, il y a un t'en fais malaise. Tu vas mourir de froid dans pas. Je l'entrepôt. vais survivre, t'inquiète, c'est juste pour quelques jours. Et tu vas rester tout seul? Si ça te dit, tu peux m'accompagner? Non, Franco, je suis On peut sérieuse, bien d'accord? rigoler. T'as vu le voyage qu'on peut faire pour nos 15 ans? Essaie de convaincre Laisse Federico. tomber, je te l'ai déjà dit, c'est mort. Federico me laissera jamais y aller sans un adulte. Non mais sérieux, pour qui il se prend d'abord? C'est un idiot, c'est tout. Hein, pour qui il se prend, monsieur parfait? Personne n'est parfait. Si, lui, il l'est. C'est le meilleur. Comparé à lui, nous, on est tous des gros opportunistes. On passe notre vie à commettre des péchés, on doit se faire pardonner, je te jure, c'est vrai. Pour qui il se prend? Allez, maintenant, on va dormir parce que demain, je travaille. Va D'accord, éteindre la on va lumière, se s'il te coucher. plaît. Voilà. Au fait, dis-moi... Val, maintenant, ça suffit. Je ne veux plus parler de ce voyage. Non, c'est Couche-toi pas et ça dors. dont je veux te parler, c'est autre Qu'est-ce que chose. tu veux? J'ai mal compris ou Franco a dit qu'il quittait la maison aujourd'hui? Pourquoi il quitterait la maison? Tu crois qu'il va renoncer au confort pour aller dans un trou à rats? N'importe quoi. Il est temps de dormir. De toute manière, il parle beaucoup, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait... Ah oui, mais quand il parle, il est trop chou. Sophia, s'il te plaît, te mets pas dans cet état. Souris un peu, j'aime pas te voir comme ça. On est tous trop contents avec le nouveau groupe et toi t'es triste. Faut qu'on te donne un peu de notre rester comme joie. Alors, qu'est-ce que j'ai à voir avec le nouveau groupe, moi? Fais-les répéter, c'est presque des professionnels. Eh oui, je sais. Avec le groupe, on pourrait aller jouer dans les anniversaires des gens de l'école parce qu'à la maison c'est interdit. J'arrive pas à croire qu'un Fritzenwalden déteste la musique. Avant, il aimait bien ça. Mais en fait, depuis la mort de papa et maman, il aime plus. Maman joue du piano. Oui, elle jouait comme un dieu. Ça va aller. Vos parents étaient des gens super et vous avez des souvenirs merveilleux avec moi. Oui, c'est vrai, mon papa, c'était un amour. Comme ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu. Des fois, en fait, quand je pense à mon père, je vois un homme qui a été honnête avec moi, qui m'a toujours dit les choses en face, même s'il est à moitié fou. Oh, excuse-moi, je suis vraiment désolée. J'ai mis les deux pieds dans le plat, excuse-moi. Quelle Bon, idiote j'ai une je idée. suis. Pour le premier concert de votre groupe, pourquoi vous ne joueriez pas pour mon anniversaire? C'est bientôt ton anniversaire? Ouais. C'est quel jour? Demain. Non, t'es sérieux? Mais alors t'es lion? Et moi je suis vierge. Et donc c'est bien ou non? C'est génial, on est super compatibles. C'est les deux signes qui vont le mieux ensemble. Alors dans ce cas, je propose qu'on fasse confiance aux astres. Je te conseille de retourner t'asseoir où t'étais, sinon tu vas t'en prendre une. Un peu de tenue, s'il te plaît. Tous les garçons que je trouve beaux regardent toujours les autres Non, filles. arrête de pleurer. Vous savez ce qu'on va faire? Une fête. Je vais appeler Don Fritzer pour savoir si on peut inviter ça, les l'appelle surtout. pas une minute. Chut. Il ne faut surtout pas te faire de soucis pour moi parce que petit à petit, je vais oublier mon histoire avec Maya et si un jour il doit se passer quelque chose, ce sera quand elle sera adulte, hein? Très bien, j'espère que tu vas y arriver. Sois tranquille. Je t'en donne ma parole. Je me sens un petit peu gêné par rapport à toi, aux autres, et puis aux Arrête enfants. le mélodrame, c'est réglé, on n'en parle plus. Arrête de t'inquiéter, Mathias. J'espère que tu pourras l'oublier. Allô? Federico, j'écoute. Je sais que c'est vous, Federico, c'est vous que j'appelle. Écoutez-moi, Don Fritzer, je voulais vous dire, demain on va organiser une fête pour l'anniversaire du Pipa et on va inviter quelques amis, d'accord? Mais expliquez-moi, quelques amis, c'est des amis qui ont quel âge, hein? Oh, ça va, soyez pas sur la défensive. Le seul hippie aux cheveux longs qui sera là, c'est celui dont la fête est en l'honneur. Tous les autres, ce sont des amis des enfants, alors ça marche? Dites, j'aimerais savoir, pourquoi vous appelez sur mon portable? Où est-ce que vous êtes? Ah, là, je suis dans une chambre, mais j'ai la flemme de descendre. Je croise tout le temps des gens et à chaque fois, ils me tiennent la jambe. Vous savez à quoi j'ai pensé, d'ailleurs? Ce serait vachement pratique si vous faisiez mettre un standard, comme dans votre bureau. Vous croyez pas? Parce que vous ne voulez pas l'ascenseur. Oui, peut-être que pour le standard, elle a raison. Pas bête.
Ah, il a raccroché, il a pas voulu répondre. Alors franchement, le coup du standard, c'était bien trouvé. C'est pas une nouveauté, Franco, n'arrête pas de dire la même chose. Où il est, Franco? Ouais, peut-être qu'on pourrait faire mettre un standard, en fait. C'est une idée. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Comme si c'était le problème le plus important. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, je ne sais pas qui c'était. Tu veux que je te dise pourquoi? Je devrais avoir honte. Je ne peux pas être là en train d'écouter tes excuses alors que moi... Tout ce que je le fais mal. Non, quand même pas à ce point-là, n'exagère Si, pas. puisque je te le dis, je le sais, désolé, je suis le roi des hypocrites, je ne vaux rien. Je suis vraiment impardonnable. Tu vois, je n'ai pas à écouter les excuses de qui que ce soit. Et puis, le fait que Franco ait décidé de partir de la maison pour aller vivre ailleurs, ça ne me plaît pas. Je me sens vachement mal. Et si quelqu'un doit s'en aller, c'est bien moi, c'est pas Franco. T'es devenu fou. Pas du tout, je devrais monter dans un avion, aller en Allemagne un petit bout de temps et le laisser gérer seul cette maison. Non, tu ne peux pas faire ça, tu vas le laisser seul avec les enfants, avec Delphina, t'es pas bien? Peut-être que ce Tu n'es serait... pas gentil avec moi, Federico. Je ne savais pas que tu étais là, désolé. Delphina, tu aurais pu frapper à la porte, tu ne vois pas que je suis occupé, où est-ce que tu te crois? Mon amour, c'est important, il ne reste que 10 jours avant que nous nous marions. Mais tu as pensé à tout ce qu'on doit faire? Franchement, non. Dis oui. Non, en fait, si. Bon, on Alors, parlera de ça oui plus tard, ou je non? vous laisse. Je préfère. Veuillez m'excuser. À bientôt. C'est pour moi. Tu crois que tu vas Bien sûr m'avoir, que s'il oui. te plaît? Je vais te mettre une de ces raclées. Ah, T'as t'es du jeu? mort. Oh, vas-y, On vas-y, voit dis-moi Nathalie oui, faire je des compte signes sur toi, depuis papa. dehors, je te dis qu'il a rien. Ça te va, ça? Oh, t'assures trop, bravo, c'est super. Allez, sors la monnaie. Tiens, Dépêche-toi voilà. un peu. Je veux qu'on fasse la revanche. Vas-y. Je compte bien D'accord. récupérer mon Tu fric. vas l'avoir ta revanche. Bon, Ok. il est tard, on y va. Eh, Oui, ciao. allons-y. Je t'apprendrai à jouer aux cartes si tu veux. C'est moi Allez, qui vais bonne nuit. t'apprendre. Ciao. Attends, papa. Merci. Merci de m'avoir aidé. Non, Si. c'était rien, ne me remercie pas, c'est abusé que tu restes ici tout seul. Pourquoi tu vas pas à l'hôtel? Non, les hôtels, j'y passe ma vie. J'en ai marre, je te jure. Eh, Je suis très Franco, bien, là. Écoute-moi, pourquoi tu viendrais pas chez moi? Bata vient de partir, du coup j'ai un matelas de libre. Si Oui, ça te va dit. chez lui. Allez. T'es sérieux? Quoi, il faut Oui, que je t'envoie allez, un vas-y, message. vas-y, D'accord, vas-y. j'accepte. Très bien. Ça Allez, marche. on y va. Parfait. On y Allons-y. va. C'est parti. Ce n'est pas comme si tu partais au fin fond de l'Asie, c'est différent. Et en plus, à l'époque où l'on vit, il y a une multitude de moyens de communication. Le téléphone, il y a aussi Internet. C'est très facile de garder le contact à l'heure actuelle. Tu sais, c'est quasiment instantané. Il ne faut pas t'en faire, d'accord? Rejoins-moi maintenant. Je vais tout lui expliquer avant que tu n'arrives. Qu'est-ce que tu dois m'expliquer? Ton papa va quitter le pays. Il part pour toujours, il nous abandonne, toi et moi. Quoi? J'ai pris un rendez-vous avec Rosenbaum. Très bien, quand est-ce que tu y vas? Non, ce n'est pas pour moi, je n'en ai pas besoin. C'est pour maman et Sophia. Je ne peux pas y aller dans mon état, ça me rendrait bien trop nerveuse, tu comprends? Ouais. Je t'assure, et puis... Le mariage approche à grands pas et je n'ai absolument rien. Et de quoi as-tu besoin? Chérie, de tout! De tout! Tiens, par exemple, où est-ce qu'on va dormir dans cette maison, hein? On n'a même pas de chambre. Et Junior, quelle chambre il va avoir? On n'a pas de rideau, on n'a pas de berceau. Tu vois, on n'a absolument rien. Je vais être mère et il y a énormément de choses auxquelles je dois penser. Tu ne te rends pas compte? Ce n'est pas la peine de te mettre dans un état pareil. D'après toi, je m'inquiète trop? Tu ne trouves pas ça important? De toutes mes amies, je suis la seule qui va se marier. Je n'ai aucun espace à moi que je peux aménager comme j'ai envie, mon amour. Oh, non, ça ne va pas. Laisse-moi au moins m'occuper de mon enfant. Très bien. Je crois que tu as raison, ma chérie. Demain, on ira voir les magasins de meubles. Ça me fait plaisir que tu fasses un effort pour moi, mais je vois bien que ça ne va pas. Tu as la tête ailleurs. Quelque chose te turlupine, mon chéri? Oui, c'est vrai. Je n'arrête pas de penser à Franco. Je ne comprends pas pourquoi il s'en va du jour au lendemain. Et il a une bonne raison en plus. Comment ça, il a une bonne raison? Il ne t'a pas mis au courant? Non, il ne m'a rien dit du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé Florencia en train de prendre une douche dans la chambre de Pedro. Quoi? Je te prie d'accepter mes excuses. Je n'aurais jamais pensé que cette nouvelle t'affecterait tant. Tu es certaine de ce que tu avances? Florencia et... Pedro? Tu ne me crois pas? Demandons à Franco, c'est lui qui les a vus tous les deux. C'est quand même hallucinant. Chaque fois qu'on essaie d'avoir une discussion à propos de nous, à propos du bébé ou encore de notre mariage, la conversation dévie toujours sur la Souillon. Tu as raison. C'est ma faute, je sais.
Je te demande pardon. Je vais faire des efforts. C'est quand même incroyable, cette histoire, non? Je n'en reviens pas. À quelle heure on part voir les meubles demain? À l'heure que tu voudras. Le matin, ce serait parfait, chérie. Ça marche. Non, pas Florencia, c'est impossible. Pedro, c'est vraiment un abruti de première. À moins que ce soit elle qui ait voulu. T'as vu Antoine et Greta? Ils vont super bien ensemble. C'est clair. Ils me font trop craquer, les deux tourtereaux. Je parie que ça doit faire 1 million d'années qu'ils se tournent autour et que c'est maintenant qu'ils s'avouent leur amour. C'est incroyable. C'était plus facile de se prendre le bec. T'as bien raison. Je te propose de trinquer à l'amour à n'importe quel âge. Ouais, t'as raison. Portons un toast à la liberté. Il faut être fou dans la vie. Moi, je dis, allez, santé. Ça te dit que je te chante quelque chose? Tout dépend de ce que tu Je me chantes. permets. C'est du rock endiablé ou non? Non, pas du tout. C'est un truc calme, écoute. D'accord. El tiempo se acaba, las ganas se gastan y el día me pide que no te busque más. No sé si hacer caso, no sé si escapar, no sé si escapando curaría mi mal. Florencia, je dois vous parler de toute urgence. Non, non, je suis désolé, je te comprends pas. Comment tu peux me dire ça comme si c'était rien du tout, papa? Comment ça tu pars, hein? Écoute, Damian, laisse-moi t'expliquer. Ça ne changera rien à la relation que nous avons construite pendant toutes ces années tous les deux. Je serai toujours ton père et toi, mon... Tu commences à me pomper l'air. De quelle relation tu parles, hein? Tu peux me dire quelle relation on a, toi et moi? Si t'en avais pas rien à faire de moi, on en aurait parlé avant comme une famille normale. Arrête, Bata, je t'en prie, calme-toi un peu. Ne sois pas si J'ai rien dur fait. avec ton père. Et tu lui dis rien? Écoute T'as donc pas à ce me que dit donner ta mère. d'ordre. Tu prends sa défense, maman. Tu vois pas que c'est un gros égoïste. Il fait toujours tout en fonction de sa petite personne, maman. Et toi, n'essaie pas de jouer les pères modèles, ça prendra pas. Je ne vais pas à l'autre bout du monde, je pars au Brésil. Pour moi, c'est la même chose. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller poser des questions à Florencia pour savoir comment on vit sans père. Damian, reviens, je t'en prie, écoute-moi. Raoul, calme-toi, d'accord? Laisse-lui un peu de temps. Tu verras, il va finir par s'y faire. Tu crois qu'il va se calmer? Il t'a pardonné tant de fois déjà. Il n'est plus à ça près, il te pardonnera. Tiens, le téléphone. Qui ça peut bien être à cette heure-là, c'est étrange. Allô, oui? Toi, vraiment? Où est-ce que tu es? Vous allez m'expliquer ce qu'il y a entre vous et Pedro C'est immédiatement. de ça que je veux Vous parler. allez me laisser parler, oui ou non? Il n'y a rien, c'est un simple malentendu. C'est exact. Flore s'est trompée de chambre, Franco est arrivé et s'est monté la tête tout seul. Ah, qu'est-ce que vous êtes entêtés? Bon, dans ce cas, je vais vous laisser. Ouais, t'as raison, va-t'en avant de t'enfoncer Non, encore vous plus. allez vous excuser d'abord. Vous n'aviez pas à me parler sur Je ce n'ai ton-là. aucune excuse à vous présenter. Je tiens à vous rappeler que je suis votre patron. Eh bien, dans ce cas, je démissionne. Arrêtez, contrôlez-vous un peu, vous. Que je me contrôle? J'en ai assez que vous m'accusiez à tort et à tout bout de champ. Tout est arrangé, non? Alors là, tu te trompes. Il y a autre chose. Franco est parti. Je n'ai pas l'heure, mais il doit se faire tard. On devrait aller dormir. Si votre conscience vous le permet. Je crois qu'il y a un truc qui m'échappe, là. J'ai eu tort de virer Flore du groupe, à ton avis? Je sais vraiment pas quoi te dire. Quand tu veux faire un truc, que t'as vraiment envie d'y arriver et que tu mises tout ce que t'as, c'est toujours pareil. À chaque fois, il y a un idiot qui te trahit et après, comment tu veux faire confiance aux gens, franchement? C'est clair, c'est pas évident. Regarde le Bills dans lequel je me suis fourré avec Alana, Maya, Pipa. En parlant de Pipa, il est venu me voir, ça m'a ouvert les yeux. Il s'éclate bien, ce gars, dans la vie avec ses chansons. C'est le bon plan, moi, je te dis. J'aimerais bien avoir cette vie, mais je dois nourrir ma famille. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Ouais, mais tu sais, des fois, on peut... Qu'est-ce que tu fais ici? Tout va mal. Je suis plus dans ton groupe, mais je voudrais te demander un petit service. Chez toi, il y aurait pas une petite place pour moi? Bata, mon bébé, c'est toi, tu es revenu? Carlos? Qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est bien moi. Tina, à qui tu parles? Tina! Eh, tu m'entends, Tina?
Elle vient de nous raccrocher au nez. Hop, celle-là alors. On va plus pouvoir vous décoller tous les deux si vous continuez comme ça. Ne sont pas insolentes, Pichounette. De bon matin, tu te mêles déjà de ce qui ne te regarde Bien sûr pas, que toi si, hein ça vous a nous quand même regarde. filé un Ça sacré nous coup de regarde pouce, aussi, c'est clair. Quelque chose ne va pas? Nein, guten Morgen, Pas du tout. Federica. Ça va très bien. Vous voulez déjeuner tous les deux? Non, là on sort, on ne sait pas à quelle heure on sera de retour. Je tenais à ce que vous sachiez que tout à l'heure, Pedro va conduire Malala et Sofia à un rendez-vous chez le docteur Rosenbaum. Pauvre Rosenbaum. Arrêtez, il n'y a rien de drôle. Et un peu plus tard, Delphina et moi, on va aller faire des courses. Pour la chambre du petit. On cherche un lit. On dit un berceau. Vous revenez quand? On ne sait pas du tout. Ces choses-là, ça ne s'achète pas à la va-vite. Il faut prendre un berceau solide. Il va devoir tenir pour, j'en sais rien, 2, 3, 4, voire 5 bébés qu'on va avoir tous à la suite, les uns après les autres. Don Fritzer, je vous rappelle que cet après-midi, il y a les amis des enfants qui viennent. Oui, je sais. L'anniversaire de Pipa. C'est ça. Tu ne vas quand même pas fêter ton anniversaire avec les gosses? Non. Non, bien sûr que non. Comment ça? C'était pour rire. T'as menti, hein? Non, c'était une façon de parler. Je voulais t'expliquer, mais... Mais t'es idiot, quoi, Pipa? Ça me fait pas rire, mais alors Je savais pas que ça te contrarierait à ce point. Mais désolé. si, ça me contrarie. J'aime pas les gens qui mentent. Je supporte pas ça. Je l'ai pas fait exprès. Pourquoi je mentirais? C'était pas méchant. Excuse-moi, je suis Je vraiment veux désolé. pas tes excuses. Tu peux te les garder. Florencia, Quoi? ce ne sont pas des manières. Qu'est-ce que j'en ai à faire des manières des Fritzer? Venez immédiatement dans mon bureau. Je ne comprends pas ce que tu as contre Pipa. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu le traites de cette façon? Je vais vous dire, j'ai très mal pris les accusations que Franco a faites contre moi. Ça m'énerve. C'est sans doute pour ça que je me suis défoulée sur lui. Le pauvre, il a rien mais fait. calme-toi un peu, ça suffit. Je crois que n'importe qui à la place de mon frère... J'en ai rien à faire de ce qu'il pense. Il a pas à m'accuser. Ça m'insupporte parce que mon père m'a appris l'honnêteté. C'est très important à mes yeux. La chose la pire qui puisse m'arriver, c'est qu'on m'accuse à tort. Ça me vexe énormément. Ça me donne envie de partir d'ici. Flore, je t'en prie, ne pars pas. Moi, je crois en ton honnêteté. Je te promets que j'irai parler à Franco. Je suis prête, on y va, mon amour. Bon, je vous laisse. Elle n'a pas l'air bien du tout. Pauvre chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu l'as grondée, c'est ça? Hein, tu viens de lui passer un bon savon? Il ne faut pas être aussi méchant, voyons, c'était juste une aventure entre domestiques, ça n'a aucune espèce d'importance, tu ne crois pas? C'est rien du tout. Oh, pauvre petite Delphina, chérie. je t'en prie. Quoi? Et ça ne s'est même pas passé ici. Bon, bah, si ça avait été le Garde cas... tes commentaires pour toi. On est parti? Non, on ira plus tard. Mais je croyais qu'on devait y aller maintenant, chérie. On ira plus tard, je suis désolé, j'ai des choses plus importantes à faire, comme parler à Franco. Est-ce que c'est compris? Bon, moi je me tais, c'est toi qui vas lui parler, maman. Moi je dis rien du tout. Chérie, arrête ou le docteur va penser que je ne te laisse pas t'exprimer. Parle, chérie. Je suis contente de faire cette thérapie. Je parce vais qu'il tout vous faut. expliquer, docteur. Il nous arrive une chose épouvantable. À la maison, tous les jours, il y a un nouveau problème, vous voyez? Et cette fois, c'est la catastrophe. N'exagère pas. Tais-toi, maman. je parle au docteur. Vous ne connaissez pas la dernière. J'ai appris que mon défunt époux, Alberto Santillan, nous a laissé un fardeau sur les bras. Il a eu un autre enfant. Vous imaginez? C'est épouvantable, surtout pour moi. Je suis seule. Ça fait que tout, absolument tout repose sur mes frêles épaules. Je suis une femme. Daniel, je peux vous appeler par votre prénom, Oui, n'est-ce pas? évidemment, Très bien. je vous en prie. Daniel, je suis une femme seule, vous comprenez? J'ai besoin que l'on m'aide, j'ai besoin de me sentir soutenue. Je dois prendre soin de mes petites filles. Enfin, elles sont grandes maintenant. Pourtant, si je ne suis pas à leur côté, si elles ne peuvent pas compter sur moi, voyez-vous, elles sont complètement déboussolées. Surtout Delphina, la pauvre chérie. Elle vient de tomber enceinte. C'est bien le moment d'apprendre ses atrocités sur son père. C'est vraiment épouvantable. C'est une horreur, une chose qui... Et elle, c'est autre chose. Disons que c'est loin d'être une lumière, comme le reste de la famille Santillan. Elle a hérité de leur gène. C'est pas pour autant que je dois moins l'aimer. Cela va de soi. Hein? Exprime-toi, chérie. Allez, parle, explique-toi. Raconte-lui tout ce qui te tracasse. Ça m'a fait dépêche-toi. beaucoup de mal quand j'ai appris ces choses sur mon papa. Je suis triste. Pour moi, ça a été un coup très dur. Où en est-on, docteur? Ah, je sais. Sincèrement, c'est moi qui me retrouve avec le mauvais rôle dans cette histoire. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Heureusement que leur mère est une femme très forte et solide. Je vous signale que je n'ai jamais suivi de thérapie de ma vie, Daniel. C'est la première fois que j'en ai besoin, à cause de celle-là et de son manque de confiance en elle. Elle a trouvé le moyen de s'enticher d'un plouc et elle déshonore notre famille. Mais maman, dis pas ça, parce Tu que je admettras crois... tout de même que tu ne mets pas d'une grande aide, ma puce. Je n'ai pas raison. Bah, je sais pas quoi te dire. Tu sais, j'ai toujours un million de trucs à faire. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous devez gérer beaucoup de choses, comme les malheurs qui affligent votre mère.
Non. Est-ce que c'est le J'en sais cas? rien. Je sais pas. Plus ou moins, oui. C'est pas ça. Non, mais écoutez-la. À tous les coups, elle va dire quelque chose pour essayer de détruire la vie de Mais sa tu vas me pauvre laisser mère. parler, Ah, maman. elle crie sur sa mère. Ah, toute la journée, c'est comme ça. Toute la journée, vous vous rendez compte? C'est terrible. Sophia, Oui. je vous écoute. J'ai de plus en plus de mal à la supporter. Elle vole tout l'argent de son beau-fils Federico. Et elle le critique et elle nous critique tous parce qu'elle sait rien faire d'autre. Et puis, c'est pas vrai que je sors avec n'importe qui, c'est plutôt toi qui sors avec n'importe quel mec. Vous savez quoi? Elle est sortie avec l'épicier et après elle vient me reprocher de sortir avec Bada. Qu'est-ce qu'il y a de mal, franchement? De toute manière, je sais bien que Delphina, c'est ta préférée, maman. Pour toi, je suis rien du tout. Je sais que tu m'as eu pour que mon père ne te laisse pas toute seule. Ce gros dragueur fréquentait une autre femme. Il a eu un autre enfant et maintenant tu te retrouves avec une personne en plus pour l'héritage et tu seras obligé de lui donner sa part. Frappe-moi. Non. Vas-y, frappe-moi si tu en as tellement envie. Frappe-la, ta mère. Qu'est-ce que tu attends, hein? Allez, frappe-moi. Frappe-moi. Dépêche-toi. Ah, on l'entend plus, là. En prison? Alors Eduardo est retourné en prison. C'est sa faute? Est-ce qu'il est coupable ou il n'y est pour rien, c'est J'en sais strictement rien. Je suis désolé, Tina, mais j'en ai pas la moindre idée. Pauvre petite Flore. C'est moche, elle qui s'imaginait que son père était parfait, qu'il était génial. Et voilà ce qui arrive maintenant. C'est justement pour ça qu'il m'a demandé de venir. Franchement, ça m'enchante pas. Mais au fond, je pense qu'il a raison. Il faut que Florencia apprenne la vérité. Arrête un peu. Mais qu'est-ce que tu dis là? Pauvre petite, je ne veux surtout pas que tu la fasses souffrir à cause de lui. Et puis elle a bien assez de problèmes comme ça, alors laisse-la en dehors de tout ça. Non, mais ça va pas la tête. Tu arrives comme une fleur après 20 ans d'absence pour jouer les tontons justiciers. Tu viens lui révéler la vérité. Vous, les Fazarino, il faut toujours que vous semiez la pagaille. Tina, Flore doit savoir qu'Eduardo n'est pas son père. Elle n'a rien à savoir. Je te rappelle qu'Eduardo l'a élevée comme son enfant, contrairement à l'autre crétin qui a abandonné Margarita. Je sais pas quoi te dire. T'as peut-être raison. Il vaut peut-être mieux qu'on ne lui dise pas toute la vérité, mais... Le problème, c'est qu'Eduardo me l'a demandé. Il est en tôle et je lui ai promis que je le ferai. La seule chose dont j'ai peur, c'est qu'elle ne veuille plus jamais le voir. Non. Évidemment, au début, elle sera en colère contre lui. Mais tu sais bien comment sont les enfants. Je sais qu'elle finira par lui pardonner. Ils sont indulgents, les enfants, Carlos. J'ai envie de les triper, Franco. Pour qui il se prend, celui-là? Oh, petite fée des retrouvailles, ramenez-moi mon papa pour qu'il m'emmène loin de la famille Fritzen machin. Tonton? Tonton? Tonton Carlos? Ma Flore d'amour, chérie. Quelle coïncidence, justement, je demandais à mes petites fées des retrouvailles de me ramener mon papa et d'un coup, je t'ai vu. Oui. C'est fou, ça. Eh oui, en tout cas, ton papa va bien. Très bien. D'ailleurs, il va venir. Enfin, je crois. Il va venir? Oui, il m'a demandé de m'assurer que tu allais bien. Eh bien, quand il sera là, je vais l'attacher à mon arbre avec du fil de fer. Comme ça, il pourra pas m'échapper et s'enfuir comme l'autre fois. Cette fois, il ne risque pas de s'échapper. Non, ne me dis rien, je verrai bien ce qui va se passer. Rien ne peut plus m'étonner avec papa. Me dis pas que t'es un dingue de bagnole? Pas un dingue, un fanatique. Mon rêve, ce serait de pouvoir conduire un de ces bijoux un jour. Et doubler Schumacher. Et qu'est-ce qui se passe avec Flore? C'est simple, elle m'a pris pour son bouche-trou. Elle a fricoté avec moi pour cacher le fait qu'elle est amoureuse de Federico. Et les sentiments sont réciproques. Pardon? J'ai bien entendu, Federico est fou amoureux de Florencia? Ça tombe bien que tu sois venu aujourd'hui parce que je vais chanter pour les enfants. Tu veux venir? Ah oui, c'est vrai ou ça? À la maison. Il t'a dit, papa, que je bosse dans une immense maison? Oui, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on remette ça plus tard. Pourquoi? Je Ils suis pas sont sûr tous que ce soit super une bonne cool, idée, les gens dans la maison. Je te les présenterai et on en profitera pour choisir mon costume de scène comme ça. Arrête, Florencia, non. Allez, tonton, ça durera pas Je t'assure, je longtemps. peux pas. Tu vas très bien t'entendre avec eux. Maya, tu rentres chez toi? Attends, je t'accompagne. Bah dis donc, quelle mouche l'a piqué, celle-là? On dirait que la nouvelle a rendu Maya furax. Elle va aller taper un scandale à ton frère. Tant mieux, c'est qu'un hypocrite. Il a que ce qu'il mérite. Allô, oui? Qu'est-ce qui se passe, Federico? J'aimerais discuter avec toi. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que ça peut te faire? Dis-moi ce que t'as à me dire et dépêche-toi. Très bien. Écoute, je ne sais pas ce que tu t'es imaginé, mais il se passe absolument rien entre Florencia et Pedro. Si tu la crois, c'est ton problème, mais moi, j'ai plus confiance en elle. Arrête, Franco. Tu es furieux contre elle, tu ne sais pas ce que tu dis. Il ne s'agit pas de n'importe quelle fille, on parle de Florencia, là. Je sais qu'elle serait incapable... De quoi? De se ficher de moi? Elle l'a fait avec toi. Bon sang, mais comment? Il faut te l'expliquer. Il ne s'est rien passé. Et Pipa peut te le confirmer. Alors si tu préfères, je te le passe et vous en discutez. Tu sais quoi? En fait, je m'en fiche de Flore. Ça m'est égal avec qui elle sort. Mais ce qui me fait mal, c'est ce que toi, tu m'as fait, Fédé.
T'es mon frère, on a fait tellement de trucs ensemble. Comment tu oses me mentir, sérieux? Écoute-moi, je t'en prie. Et toi, donne-moi ta veste. Reste tranquille, donne-moi ta veste, c'est ton fric. Arrêtez, lâchez-moi. Enlève ta veste. Tu vas obéir à la fin. Allez, on se casse. Faut se manier. Non, mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que le feu est vert? Réponds quand je te parle. T'es sourde ou quoi? Non, je suis aveugle en fait. On m'a volé mon argent. Je viens de me faire voler. Et ce traumatisme, je l'ai depuis l'âge de 5 ans, je n'ai pas de souvenir avant ça. Et donc le jour où j'ai découvert que j'étais atteinte de ces troubles, Arrête de remuer comme ça. Toi, tu as envie de faire pipi, va donc aux toilettes, ma puce. Non, j'ai pas envie. Si tu en as envie, allez, vas-y maintenant. Où sont vos toilettes? C'est juste là. Tu Vous vois, voyez j'en cette étais porte? sûre, vas-y. Eh oui, là, c'est la porte d'entrée, et l'autre porte, à tous les coups, c'est les Bien, toilettes. écoutez, madame. Je sais, docteur. Je sais. Vous ne comprenez pas comment une femme aussi séduisante, aussi belle que moi arrive à endurer un calvaire aussi affreux. Je sais que moi, je serais plus apaisée si je trouvais un homme jeune, expert en son domaine, beau garçon. Mais bon, c'est impossible. Je ne suis pas sûre qu'il accepterait. Vous comprenez, je suis profondément dévouée à mes filles chéries. Vous savez ce que j'allais vous dire? Oui, Daniel. Vous m'envoyez navré, mais c'est l'heure de se quitter. Espèce d'hypocrite. Je crois que là, tu bats tous les records. Je pourrais pas être plus déçue. Mais de quoi tu parles, Maya? Je parle de toi. T'es qu'un faucheton. Je pensais pas ça de toi. Tu viens de me parler de morale, alors que toi, tu mets ta copine enceinte et que tu t'en caches même Mais pas. arrête, Maya, il me semble qu'on a déjà Ouais, eu cette c'est vrai, discussion, t'as toi et moi. raison. On en avait parlé, je l'avais accepté parce que je croyais que t'étais amoureux de Delphina. Mais j'ai appris à l'instant que t'es amoureux de Florencia. Arrête, mais Et non. t'as mis Delphina enceinte. Je te comprends pas, Fédé. Non, Tu me écoute, dégoûtes, les choses sérieux. ne sont pas toujours comme elles Ça ont va. l'air. Arrête de me prendre pour une idiote. Et de quel droit tu t'es permis de m'interdire de sortir avec Mathias, hein? Notre différence d'âge, c'est rien du tout comparé aux choses monstrueuses que tu fais, toi. Maya, Tu me dégoûtes, je te jure. Tu manques pas de culot. Bon sang, mais quelle maison de fou alors. Ici, il n'y a plus de rebondissement que dans une série télé. Je quitterai pas cet endroit pour tout l'or du monde. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça n'arrête jamais. Mets-toi à l'aise, tonton. Bon, je vais aller d'accord. enfiler ma tenue et tu me diras si t'aimes bien ou pas, d'accord? Bon, mais dépêche-toi alors. T'imagines pas comme je Allez, suis vas-y. heureuse. Ça me fait trop plaisir que tu sois là parce que la famille pour moi c'est la chose la plus importante au monde. Tu vois, on me traite bien ici, mais des fois je pense à mon père, à toi. Et là je me dis que y a rien de plus fort que les liens du sang. Au moins il y a pas de trahison et tu sais, la famille c'est tout pour moi. Regarde ici les gens. Écoute-moi, Florencia. Quoi? Il faut que je t'avoue quelque chose au sujet de ton papa. Ah bon, quelle chose? Il est souffrant. C'est pour ça qu'il t'a dit de venir me voir? Non. Non, Non, en vérité, il n'a pas pu venir parce qu'il vient de repartir. En prison. Taisez-vous, laissez-le parler. Qu'est-ce qui se passe, tonton? Dites-lui. Allez. Il est en prison, c'est vrai. Pobre los ricos que tanto tienen, que ya ni saben lo que no tienen. Les faltan sueños, les faltan ganas, les falta el tiempo, les falta el alma, les sobra el miedo de perder algo, les sobran kilos, les sobra panza, les falta el tiempo.